La crise du coronavirus s'installe chaque jour un peu plus en France. Professeur, alors, comment vous voyez les choses? Il va y avoir une situation un peu à l'italienne, le virus circule déjà parmi nous. Comment le coronavirus a ébranlé l'économie mondiale? Comment cette pandémie finalement qui semblait anodine, beaucoup disaient c'est une simple grippe, c'est moins dangereux que la grippe, c'est pas quelque chose de finalement si grave que ça. Cette épidémie est loin d'être du niveau de celle de la grippe. Combien de morts pour la grippe? Pour la France, c'est entre 3 et 13 000. Donc on est vraiment très loin. Comment finalement ça a créé la psychose au niveau mondial, hein? Le virus, il a déjà contaminé 79 000 personnes en Chine. Il y a plus de 11 millions de personnes qui sont confinées. Il y a plus de 2788 morts et chaque jour, les morts augmentent. En Italie, il y a 9 ou 10 villes qui sont en quarantaine. 11 villes du nord-ouest de l'Italie sont désormais totalement confinées, coupées du monde. Il y a 29 morts, plus de 1000 personnes infectées. Et on a en France environ 100 personnes contaminées, une personne décédée pour le moment. Et les actions, les marchés financiers se sont effondrés. C'est la pire semaine depuis la crise des subprimes, depuis 2008. Un vendredi dans le rouge et une semaine d'ores et déjà annoncée comme la pire depuis la crise de 2008. Vous imaginez? Donc ce petit virus anodin a ébranlé l'économie mondiale. Et d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé élève la menace internationale à son plus haut niveau. Le patron de l'OMS, il a estimé que l'épidémie avait atteint un point décisif. Et il a appelé les pays à agir rapidement. Je ne sais pas s'il a lu mon bouquin, un petit peu d'humour, mais dans des moments graves, mais il a appelé ces pays à agir rapidement pour endiguer ce virus très dangereux. Autant dire que l'heure est grave. Et première question que vous devez sans doute vous poser, c'est pourquoi finalement cette maladie elle s'est répandue aussi rapidement et pourquoi elle représente un réel danger. Alors on a l'OMS qui donne de très bonnes explications. Tout d'abord, aujourd'hui on est dans une ère où les gens voyagent de plus en plus. L'augmentation des voyages permet de comprendre pourquoi finalement une telle maladie peut se propager très rapidement, c'est-à-dire des personnes qui viennent de Chine, qui vont en Afrique, et qui vont contaminer des personnes en Afrique, qui vont ensuite voyager en Europe, ou des Européens qui vont aller en Asie, etc., etc. Vous voyez le truc. Et donc, on voit qu'on est dans une ère où finalement ce type de virus peut se répandre très rapidement. Dans un rapport de 2019, d'ailleurs septembre 2019, ils évaluaient le risque d'une pandémie mondiale. Attention, on ne parle pas du coronavirus, mais ils évaluaient le risque d'une pandémie mondiale en disant que ça pouvait tuer 50 à 80 millions de personnes. Ça pouvait bouleverser l'économie, ça pouvait semer le chaos. Rien que ça, rien que ça. Le risque est très élevé en Chine, il est élevé au niveau régional et il est élevé dans le monde entier. Je ne parle pas de pandémie, je dis que le risque est élevé, que la maladie se propage plus loin. Et le Marc Baglin, qui est épidémiologiste à l'Imperial College à Londres, il a dit un tiers de l'humanité pourrait être infectée à terme. Alors clairement, ça ne nous rassure pas. Ça ne nous rassure pas. Et l'OMS va beaucoup plus loin en disant que de nombreux pays, dont les pays en voie de développement, ne sont pas préparés. Le médecin en chef de l'Angleterre, Chris Whitty, il évoque la possibilité de fermer les écoles en Angleterre pendant plus de 2 mois en cas de pandémie. D'ailleurs, dans le monde entier, plusieurs grands événements ont été annulés. Par exemple, le salon de l'automobile à Genève. La Suisse a d'ailleurs interdit tous les événements qui regroupent plus de 1000 personnes et d'autres pays vont probablement emboîter le pas. Le carnaval de Nice a été annulé. Le Mobile World Congress de Barcelone et le Global Marketing Summit de Facebook à San Francisco, annulé également. Et le Japon parle même d'annuler les Jeux Olympiques en 2020. Franchement, quand ça atteint de telles proportions, on peut se dire qu'il y a un petit souci. Et même, je dirais, un gros souci.
Et aujourd'hui, le nombre quotidien de nouvelles personnes contaminées par le coronavirus dans le monde est supérieur à la Chine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes contaminées par le coronavirus en dehors de la Chine qu'en Chine. Pourquoi ? Parce qu'en Chine, par exemple, ils ont confiné les gens. Ils leur ont dit, vous ne sortez pas de vos maisons, vous ne sortez pas de cette ville, vous n'avez pas le droit de voyager, etc. Ça va être très difficile d'imposer les mêmes critères ailleurs, dans le monde. D'accord ? Et ça explique pourquoi finalement le coronavirus se répand beaucoup plus rapidement en dehors de la Chine qu'en Chine. Ça, c'est le côté voilà, dramatique, sanitaire, etc. Et encore une fois, moi, je suis un éternel optimiste et on a déjà connu des crises type vache folle, Zika. Voilà, on a connu plein de virus, d'épidémies dans le passé. Et bon, on en est toujours sorti vainqueur. Maintenant, bien évidemment, ça n'a pas été sans dégâts. D'accord ? Et là, on voit bien qu'il y a des conséquences. Et il y aura également des conséquences sur un plan économique. Comme bon, c'est une chaîne économique, financière, je vais quand même vous parler d'économie. Et donc, au-delà des décès humains, des drames humains, c'est également l'économie qui est en train de payer le prix fort. L'économie, elle est très vulnérable à ce que l'on appelle une incertitude et à une pandémie. D'ailleurs, les économistes estiment que ça pourrait coûter 5% du PIB mondial, c'est-à-dire 4 000 milliards de dollars ou 1,5 fois l'économie française. On parle déjà de la pire année depuis 10 ans pour l'économie mondiale, pour Bank of America, et table sur une progression du PIB de 0,6% pour cette année pour la zone euro, c'est-à-dire la plus mauvaise performance depuis 2013. Donc, cette épidémie, elle constitue deux chocs. Un choc d'offre, un choc de demande. Un choc d'offre, c'est quoi? Donc, tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le tableau. Comme ça, vous allez comprendre un peu voilà, cette fameuse loi de l'offre et de la demande. Donc, la loi de l'offre et de la demande, c'est très simple. D'accord? Ici, vous avez les prix en abscisse et en ordonnée, vous avez ce que l'on appelle les quantités. L'offre, c'est quoi? L'offre émane des entreprises. Et donc, les entreprises, on est bien d'accord que lorsque le prix est plus élevé, ben les entreprises vont se dire « Tiens, ça vaut le coup de produire ce bien. » Pourquoi? Parce qu'elles peuvent gagner plus d'argent. Par contre, quand les prix diminuent, elles vont se dire « C'est moins profitable parce qu'il y a plus de concurrence, etc. » Et elles vont moins offrir de ce bien. Donc, l'offre augmente en fonction des prix. La demande, c'est l'inverse. Ça vient des consommateurs. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, tu as un livre qui vaut 1 000 € et un bouquin qui vaut 22 €. Alors, je dis, ce bouquin, il est génial. Hein, mais juste pour la petite histoire, ce bouquin de 22 €, c'est clair qu'il y aura beaucoup plus de demandes pour un bouquin de 22 € que pour un bouquin de 1 000 €. Mais si ce bouquin vaut 5 €, il y aura encore plus de demandes. Donc, la demande diminue lorsque le prix augmente. Donc, vous voyez ici le prix qui augmente et la demande qui diminue. Et ça nous donne ce que l'on appelle un équilibre. Lorsque l'offre est égale à la demande, on a un prix d'équilibre. D'accord? Et là, on va mettre Q1, P1 et O1, D1. O1, c'est la courbe d'offre et D1, c'est la courbe de demande. Donc là, on a ce que l'on appelle un choc d'offre. Ça veut dire quoi un choc d'offre? Ça veut dire que là, en l'occurrence, on a une offre qui est moins importante. Pourquoi? Alors, on peut moins produire qu'avant. La Chine, c'est l'usine du monde. C'est quasiment 30% de la production mondiale. Tout ce qui se produit dans le monde, 30% de ce qui se produit dans le monde, c'est en Chine. Et la Chine, le fait effectivement d'avoir une partie de la population chinoise qui est confinée. L'impossibilité pour certaines usines chinoises d'exporter. Ça représente ce que l'on appelle un choc d'offre. La dernière crise en Chine, c'était le SRAS en 2003. Mais auparavant, en 2003, la Chine ne représentait pas un tel poids au niveau de l'économie mondiale. Ça représentait même pas 1% ou 2% de la production mondiale. Et donc, c'est un choc d'offre d'une nature inédite qui pourrait provoquer la hausse du prix de nombreux composants. Et d'ailleurs, l'arrêt de la production ici,
c'est d'abord et avant tout parce qu'on ne peut pas produire, on ne peut pas offrir. Donc on est bien d'accord qu'on a un choc d'offres. Ça veut dire que la courbe d'offres va se déplacer. Et donc auparavant, on produisait, on avait ce prix et on avait cette quantité. Là, la courbe d'offres se déplace en O2 et donc vous allez avoir une quantité qui sera inférieure et des prix qui seront supérieurs. C'est logique. Il y a moins d'offres, donc les prix vont augmenter. Et par contre, les quantités offertes vont diminuer. Moins d'offres, choc d'offres. Et donc, selon le cabinet A.T. Kearney, on a ce que l'on appelle un effet domino. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les économies sont interdépendantes. Par exemple, les États-Unis, l'Europe, l'Afrique dépendent de la Chine pour la production. Et donc, par exemple, en Chine, on a certaines pièces qui sont fabriquées, on a des microprocesseurs, bref, on a pas mal d'éléments, de composants qui sont fabriqués en Chine. Et comme la Chine ne peut plus les exporter, eh bien, ça a une répercussion sur la production d'autres entreprises dans le monde entier. Et on se retrouve avec un choc d'offres inédit. Et ça se retrouve dans le secteur de l'automobile. Cette année, 5000 voitures vendues. Auparavant, on avait 60 000 voitures vendues sur la même période, en février 2019, les 15 premiers jours de février 2019. La pharmacie, la chimie, le secteur électronique, les smartphones, Apple et compagnie, ils disent voilà, les voitures Tesla, les